Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Madame Marie-France Ambouille, présidente fondatrice de Casadapt. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept Casadapt? Alors, Casadapt est un concept qui œuvre essentiellement pour la personne âgée, la personne en situation de handicap, le futur retraité, pour la bienveillance, la personne qui sort d'hospitalisation avec un handicap temporaire. Et l'idée est d'aménager la maison pour un bien vieillir. Alors, comme ça se dit, case, maison, adapte ta maison. Alors, j'aime bien dire que toute expérience professionnelle naît d'une expérience personnelle. Donc, durant l'accompagnement de ma mère, je me suis rendu compte qu'il manquait un certain nombre de choses. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Donc, un nouveau challenge. Et c'est vraiment, qui plus est, un nouveau challenge sur tout le territoire. Parce que l'idée, c'est d'emmener la domotique à la maison. Alors, l'entreprise existe depuis 3 ans. Quel bilan pouvez-vous dresser? Alors un bilan qui est très gentil, si on peut le dire comme ça. On sait bien que les 5 premières années d'une entreprise sont les plus compliquées, mais n'empêche que le résultat comptable de 2021 à 2022 fut positif, celui de 2023 aussi positif, ce qui signifie que l'entreprise a une bonne santé. Avant de vous lancer, j'imagine que vous avez fait une étude de marché. Qu'est-ce qu'elle a révélé? Alors l'étude de marché, effectivement, puisque c'est un passage incontournable quand on se lance dans l'entrepreneuriat, un besoin. Un besoin notamment des aidants, puisque Casadapt a plusieurs casquettes, qui va être de l'aménagement du domicile, du conseil administratif, de l'accompagnement administratif. Donc tout ça a permis à l'aidant de se rendre compte qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas tout faire. Et justement, l'idée de faire appel à Casadapt est justement de soulager les dents. Donc, ayant été moi-même aidante, donc voilà, je comprends vraiment la situation de l'aidant. Notamment, nous avons recensé le plus grand nombre d'aidants est en situation professionnelle. Donc, on va citer un exemple. Vous allez donner à un aidant un document à remplir, ne serait-ce, j'en sais rien, pour faire une demande d'appât. Vous allez lui donner le dossier, ok, il va le prendre, mais une semaine après, vous allez lui demander où ça en est. Oh, ben, j'ai pas eu le temps de le remplir, voyez-vous. Tandis que si on s'installe avec l'aidant pour remplir ce dossier, ben voilà, il finalisera l'opération et ce dossier sera déposé en temps et en heure et il pourra profiter des aides pour le soulager. Alors, on dit souvent que la population guyanaise est composée à plus de 50% de jeunes, ce qui nous caractérise par rapport à d'autres territoires comme les Antilles et la France hexagonale. Donc, cela signifie que nous, on a moins de personnes âgées que dans ces territoires-là. Pour vous, est-ce que ce n'est pas un mauvais présage? Je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'on est au pied de l'arbre et on va grandir en même temps. Effectivement, en Guyane, nous construisons des crèches et aux Antilles, ils construisent des EHPAD. Mais ceci dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. La technologie au niveau du bien vieillir à la maison, c'est maintenant. Donc il faut être dans ces débuts-là pour justement accompagner le nombre de personnes âgées qu'il y a sur notre territoire, afin de ne pas se retrouver submergé par cette population qui va être déployée subitement et ne pas pouvoir répondre aux besoins. Tandis que maintenant, le fait d'être à l'origine avec ce peu, entre guillemets, de personnes âgées sur le territoire, ça permet un meilleur accompagnement et une meilleure expérience pour une continuité positive.
Alors, ce concept, est-ce que vous l'avez découvert ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait déjà sous d'autres cieux, dont vous vous êtes inspiré ou pas du tout? Alors, je ne suis pas celle qui a inventé le couteau à couper le beurre. Donc, bien entendu, je me suis inspirée de différents concepts qui existent au Canada, aussi en France hexagonale, notamment j'ai un partenaire en France hexagonale. Et par contre, l'inspiration primordiale aujourd'hui, c'est la domotique. Tout tourne autour de l'IA, donc il faut aussi qu'on adapte nos maisons dans ce système. Et puis ça permet aussi de soulager l'aidant qui est en situation professionnelle à un regard sur son proche à domicile sans avoir trop à se déplacer, sans avoir à être inquiet parce qu'il a laissé son proche à la maison. Voilà, donc il est soulagé et puis une meilleure, comment je vais dire ça, performance au niveau professionnel puisqu'il est soulagé par rapport à son souci personnel. Qui sont les prescripteurs de Casadapt? Ce sont les aidants principalement? Je ne vais pas dire ça comme ça. Nous aurons des demandeurs, des aidants, tout comme les aidés. La personne elle-même va vouloir s'équiper de réalité augmentée à son domicile. Et aussi, comme beaucoup de personnes sont aussi dans la prévention, donc au lieu d'attendre d'être un peu moins autonome, donc pendant qu'on est autonome, on fait. Alors on parle de domotique, pour certains ça peut être perçu comme du jargon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que vous pouvez installer dans une maison, dans une chambre, pour faciliter la vie de quelqu'un qui est en situation de handicap? Très bien. Alors la domotique, ça va être quoi? Ça va être des équipements, on va citer par exemple la téléassistance. Donc nous installons de la téléassistance, des capteurs qui sont juste fixés au mur, collés au mur, et tout ça c'est relié à une plateforme. Pas chez l'aidant, mais à une plateforme. Comme ça, ça laisse la liberté encore à l'aidant. Et cette plateforme détecte des signaux, uniquement des signaux, il n'y a pas de visuel. Et en cas d'incident, la plateforme est interpellée, va appeler la personne concernée. Si elle ne répond pas, tout dépend de la pathologie de la personne. Si elle a une lourde pathologie, les pompiers, le SAMU vont être appelés directement et après l'aidant. Donc de plus de la téléassistance, nous allons bientôt installer des monte-escaliers, puisqu'on s'est rendu compte que malheureusement des chambres sont déménagées dans le salon parce que l'étage n'est plus accessible et ça réduit la socialisation, puisque la personne sera hésitante à recevoir sa famille, ses amis, donc avec le salon dans la maison. Donc le monte-escalier va permettre de maintenir la chambre à l'étage et une meilleure autonomie du domicile avec ce monte-escalier. Est-ce que vous avez des partenaires pour cela? Alors si, j'ai un partenaire qui est Domivie. Sur le territoire, nous aurons des financeurs, des partenaires financeurs, comme la conférence des financeurs. Je viens tout juste d'avoir une réponse favorable pour ce projet. Donc on sera accompagné de la conférence des financeurs. J'attends des réponses de la G2R La Mondiale, de l'ARS, de la Sécurité sociale. Et tout ça permettra aux bénéficiaires d'obtenir ce monte-escalier à moindre coût. J'ai à cœur de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de familles sur notre territoire. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me rapproche des institutions pour demander des financements afin que les familles puissent avoir un zéro reste à charge ou un minimum reste à charge. Aujourd'hui, la société, elle est basée où? À Rémières-Montjoly.
D'accord. Quelles sont vos ambitions pour Casadapt? Alors, mes ambitions premières pour Casadapt, ce serait déjà créer de l'emploi. Hein, créer de l'emploi et puis faire connaître nos différents dispositifs, notamment notre produit phare pour cette année va être le monte-escalier et enrichir aussi les diagnostics au niveau des domiciles des personnes âgées, personnes en situation de handicap, futurs retraités. Notre ergothérapeute fait un diagnostic du domicile, évalue le besoin et c'est à partir de ce diagnostic-là que l'entrepreneur évalue les travaux à réaliser. Et nous allons à la recherche des financements, notamment auprès de l'ANA. Est-ce que Casadapt a des projets de recrutement? Ah si, oui, un beau projet de recrutement. Je recherche un assistant ou une assistante administrative, mais pas que. Mais vraiment quelqu'un qui soit du milieu social. Et j'aime bien dire que je suis gauchère, donc je recherche un bras gauche et pas un bras droit. Comme on a tendance à dire. Donc un profil, des fois le diplôme est important et d'autres pas vraiment. Mais quelqu'un d'expérience sans diplôme, voilà, oui, ou sans expérience avec diplôme. Le diplôme ne fait pas le maçon, voilà. Alors très souvent, les parcours des entrepreneurs sont étroitement liés à leur projet. Qu'en est-il pour vous? Parlez-nous un petit peu de vous, Madame Marie-France Ambouille, de votre parcours. Alors, un parcours très atypique, hein, issu de parents eux-mêmes entrepreneurs. Donc, ok, j'ai aussi travaillé dans le milieu privé et après j'ai pris mon envol en créant une première structure. Donc, je travaillais avec mes parents dans le secteur du bâtiment hein, pendant une bonne dizaine d'années. Et ensuite, là, j'ai décidé de reprendre mon envol en créant Casadapt. Donc, je suis accompagnée, j'estime que je suis toujours accompagnée par les Premières de Guyane. Donc, les Premières de Guyane est une association qui accompagne les femmes qui ont un projet d'entreprendre. Et vraiment un accompagnement très riche avec différents intervenants. On va parler de l'expert comptable, on va parler du juriste, on va parler du psychologue aussi, hein, savoir si c'est un projet qui est viable et d'autres actions, des formations aussi qui sont mises à disposition. Et ce parcours avec les Premières de Guyane fut extrêmement enrichissant. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette phase de pré-lancement et de lancement? La recherche de financement, se faire connaître, faire de la communiquer autour de l'entreprise? Alors, pas de recherche de financement, j'ai fait avec mes moyens. Et le plus important, c'était l'accompagnement sur l'organisation. Voilà. Et ça, je l'ai eu avec les Premières de Guyane. Et donc voilà, ça a été... j'ai pas ressenti beaucoup de difficultés. Au niveau de la communication, bah, écoutez, j'ai mis les enfants à contribution hein, pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et il y a aussi un esprit de famille au niveau de Casadapt. Donc ça, c'est un point qui est aussi important, hein, je vais dire, si la famille n'est pas, c'est vrai que c'est une personne qui porte un projet, mais c'est toute une famille qui accompagne ce projet. Dites-nous, Marie-France Ambouille, comment prospectez-vous, comment trouvez-vous vos clients aujourd'hui? Alors les clients aujourd'hui, c'est beaucoup de bouche à oreille. Bouche à oreille, c'est pas plus mal comme ça, parce que étant seule, je ne voudrais pas non plus être submergée et ne pas pouvoir répondre aux besoins des familles. Par contre, il y a un plan de
de prospection qui est prévu. Dès lors, j'aurai fait ma première embauche. Alors on rappelle hein, votre produit phare qui est le monte-escalier. Le monte-escalier qui va être déployé cette année 2024 en Guyane. Donc c'est de la technologie, c'est de la domotique. Il faut y aller, il faut vivre avec son temps, même si c'est pour les personnes âgées, mais ça permet une meilleure autonomie à la maison. Et pour ce projet, il y a des financements qui sont prévus. Oui, il y a des financements qui sont prévus. Nous sommes en attente de réponses et dès lors ces réponses seront arrivées, nous allons pouvoir mettre en place le monte-escalier. Alors, je voudrais aussi rajouter que le mot phare de Casadapt, c'est le bien vieillir à la maison. Chez nous, enfin, je ne vais pas dire dans nos cultures, parce que ce n'est pas plus qu'ici qu'en Europe, mais nous avons tendance à vouloir garder notre proche chez nous. Et puis le proche, la personne âgée elle-même, hein, elle a besoin de rester chez elle, et ça aussi, ça fait partie de son autonomie, ça fait partie de son bien-être, rester chez elle. Donc, adapter la maison pour un maintien à domicile, eh ben, c'est juste ça qu'il faut. Et je trouve que Casadapt s'adapte bien à votre activité. C'est vous qui l'avez trouvé ce nom? Exactement, oui. Oui, Casadapt, adapte ta maison. Donc c'est juste ça. Et puis comme je dis, hein, les choses se passent en famille. Donc voilà, il y a quand même eu un vote pour Casadapt. Écoutez, vous direz à la personne toutes nos félicitations. Comment peut-on vous contacter? Comment peut-on joindre Casadapt sur les réseaux sociaux, LinkedIn? Alors sur les réseaux sociaux, Casadapt, Facebook, LinkedIn effectivement, numéro de téléphone 06 94 20 27 19 et l'adresse mail Casadapt, tout collé, hein, KAZADAPT 973@gmail.com. Marie-France Ambouille, merci. Le plaisir a été pour moi. Merci de m'avoir invité et à une prochaine quand on aura lancé le monte-escalier en Guyane.